Salut les amis, c'est Jojol. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouveautés importantes d'iOS 11 ainsi que certaines fonctionnalités cachées bien pratiques. Je réponds direct aux questions qu'on va me poser en commentaire. iOS 11 sera compatible avec tous les appareils sous iOS 10. La version finale d'iOS 11 sera disponible en automne et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'installer gratuitement la version bêta d'iOS 11 sur vos appareils. Pour cela, il n'y a rien de plus facile. Je vous invite à aller dans la description. Vous allez cliquer sur le lien en faisant une redirection sur Safari et là vous allez tout simplement installer un profil qui va vous permettre d'installer les versions bêta d'iOS 11. Par contre, avant de faire ça, prévoyez de faire une sauvegarde complète avec iTunes au cas où, si vous avez un petit souci, vous êtes sûr de ne rien perdre en termes de contenu. Après, personnellement, je vous déconseille de le faire, il y a quand même pas mal de bugs, les applications ne sont pas totalement optimisées, c'est quelque chose qui est prévu pour les développeurs, donc pour un utilisateur lambda, c'est pas tip top. Avant de rentrer dans le sujet de la vidéo, sachez qu'il y a quand même pas mal de fonctionnalités que Apple n'a pas présentées, notamment les fonctionnalités qu'on aura sur le futur iPhone. Justement, quand l'iPhone sortira, je ferai pas mal de vidéos dessus, donc pour être sûr de ne pas les rater, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton cloche, si bien sûr cela n'est toujours pas fait. Bref, maintenant on va parler d'iOS 11. Déjà, première nouveauté sur iOS 11, on a la possibilité d'envoyer de l'argent à des particuliers en passant par message avec le système Apple Pay. Par exemple, j'ai un ami à moi qui m'a donné du liquide pour me payer tel truc, et bien bim, vous allez dans l'application message et vous allez pouvoir lui envoyer l'argent automatiquement. Malheureusement, je l'ai pas testé parce que déjà, je connais aucune personne de mon entourage qui a Apple Pay, et également que le système, je ne peux pas l'utiliser actuellement. Deuxième nouveauté, Siri a été améliorée et propose une fonctionnalité actuellement en bêta mais juste géniale, la possibilité de faire de la traduction en temps réel. Siri peut traduire de l'anglais vers du français, du chinois, de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien. Justement, on va le tester. Hey Siri, translate Hey my friend in French. C'est énorme! Mais malheureusement l'inverse n'est pas possible. Mais bien entendu, ça sera prévu dans le futur, en tout cas j'ai hâte. En parlant de Siri, son logo a complètement changé. Et il y a une fonctionnalité cachée qui se nomme Écrivez à Siri. En gros, lorsque vous allez lancer Siri, soit vous allez parler oralement, soit vous avez la possibilité d'écrire ce que vous souhaitez dire à Siri. Troisième nouveauté, l'appareil photo a été amélioré. Déjà, tous vos fichiers photos ainsi que vidéos ont une meilleure compression. En gros, ils vont prendre moins de place sur votre iPhone, tout en gardant une très bonne qualité. Ça, je pense que ça va faire plaisir à Amélie et à pas mal d'entre vous aussi. Ensuite, une autre fonctionnalité cachée, là on a la possibilité avec l'appareil photo de lire des QR codes. Donc plus besoin de télécharger des applications, vous allez rentrer dans l'application appareil photo, vous allez prendre en photo le QR code et là on va tout simplement vous diriger sur le contenu du QR code. Ça marche super bien, c'est cool. Quatrième nouveauté, l'iPhoto est plus complet. Alors l'iPhoto, je vous résume qu'est-ce que c'est. En gros, vous faites une photo, mais l'appareil a mémorisé également une petite vidéo pour rendre en gros la photo vivante. Et bien là, la qualité photo sera meilleure et on a des options supplémentaires. Ces options s'affichent en faisant un slide vers le haut. Premièrement, il est possible de créer des boucles, c'est-à-dire que la vidéo va se relancer automatiquement. Ensuite, on a rebond, le fameux boomerang d'Instagram, on va rien dire. Et puis ensuite, on a pause longue qui permet de faire un effet sympa si vous prenez des éléments en mouvement. Ça, j'ai hâte de tester pour voir vraiment ce que ça vaut. Cinquième nouveauté, le Control Center a été totalement revu et ça lui donne un sacré coup de jeune, ça fait plaisir. On a vraiment plein de nouveautés, déjà la présentation a bien changé et la plupart des raccourcis sont compatibles avec le 3D Touch. Et la cerise sur le gâteau, on peut modifier des raccourcis. Enfin, dans les réglages, vous pouvez rajouter une loupe, le mode économie d'énergie, notes, etc., etc. Et là, la grosse surprise, c'est la fonctionnalité cachée bien sympathique. On peut enregistrer l'écran de son iPhone sans ordi et sans passer par des applications qui ne marchaient pas tout le temps. J'ai essayé, ça marche plutôt bien. Cependant, il y a quelques corrections à faire. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la plupart des applications, à part les jeux, on a une barre bleue qui indique le temps d'enregistrement qui s'affiche continuellement. C'est assez gênant. Et aussi, pour l'instant, on n'a pas la possibilité, je n'ai pas trouvé la technique en tout cas, malgré pas mal de tentatives, on peut pas enregistrer l'écran de façon horizontale. Actuellement, c'est que en vertical. Alors j'espère qu'ils vont l'améliorer dans le futur parce que ça reste prometteur. Sixième nouveauté, le lock screen ainsi que le notification center ne font qu'un désormais. Alors ce n'est pas si con que ça, cependant c'est un petit peu perturbant, surtout pour les personnes qui ont l'habitude d'enlever certaines notifications juste en faisant un slide vers la gauche. Là ce n'est plus possible puisque quand on fait notre petit slide, on affiche l'appareil photo. Septième nouveauté, l'application Plan a été modifiée, notamment l'ajout de plans de certains lieux, notamment des aéroports et des centres commerciaux. C'est compatible avec pas mal de villes, mais pas en France.
Huitième nouveauté, l'apparition d'AirPlay 2 qui permet notamment de pouvoir contrôler, gérer plusieurs enceintes audio ensemble. Vous pouvez donc contrôler toutes les enceintes ainsi que le volume de chacun d'entre eux, ce qui peut être plutôt pratique si vous avez beaucoup d'enceintes chez vous. Neuvième nouveauté, si vous utilisez CarPlay, le système on va dire OS d'Apple de la voiture, eh bien vous avez la fonction ne pas déranger qui peut s'activer automatiquement lorsque vous activez CarPlay. Donc ça permet tout simplement d'éviter d'être gêné par des informations, des alertes complètement inutiles que vous roulez. Dixième nouveauté, l'interface de l'App Store a complètement été revue. La présentation des applications est plus belle, on a une meilleure organisation. Et la très bonne nouvelle pour nos amis développeurs, Apple accepte les applications plus rapidement. En parlant de l'App Store, sachez que le design du logo a complètement été changé également, et c'est le cas pour certaines autres applications comme iTunes et la calculette. La calculette qui a aussi eu le droit à des modifications d'interface. Onzième nouveauté, vous avez une application de gestion de données qui est directement sur votre appareil et qui héberge tous les fichiers récoltés sur les applications. Par exemple, vous utilisez Dropbox, eh bien vos fichiers Dropbox vont être directement dessus. Ensuite, on a d'autres nouveautés, notamment sur l'iPad. Là, ils ont envoyé du lourd. Malheureusement, je n'ai pas d'iPad, donc j'ai pas pu le tester. Donc je vais vous montrer quelques photos. Déjà, vous avez le droit à un plus gros dock, donc du coup plus d'applications dessus, et un dock qui s'affiche à n'importe quel moment. Même dans les applications, ça marche. Après, vous avez le mode qui permet d'utiliser plusieurs applications en même temps, qui est plus facile à utiliser, et avec lequel vous pouvez interagir. Genre, vous pouvez glisser des photos, des fichiers, d'une application à une autre, comme un ordinateur. Et puis pour les iPads qui sont compatibles avec le stylet d'Apple, sur le lock screen, lorsque vous allez taper avec le stylet, eh bien vous avez l'application Notes qui va s'ouvrir automatiquement. Donc là je vous ai présenté les grosses nouveautés d'iOS 11, mais il y a quand même pas mal de fonctionnalités cachées. Et je vais vous lister celles que je trouve les plus pratiques. Déjà dans l'application Notes, vous avez la possibilité de scanner des documents directement avec l'appareil photo, et ça marche super bien. Dans Notes également, vous avez la possibilité de créer des colonnes. On a une fonction qui permet d'utiliser le clavier avec une seule main, pour cela vous laissez appuyer sur l'icône à côté du micro sur le clavier, et là vous pouvez choisir avec quelle main vous souhaitez l'utiliser, soit à droite, soit à gauche. Pas de jaloux. Ensuite, on a des gros changements quand on réalise des captures d'écran. On peut rogner, dessiner, écrire, mettre une signature, mettre un effet loop et mettre des formes sur notre capture d'écran. Bref, là, on a vraiment un système de capture d'écran extrêmement complet. Autre fonction cachée, plutôt mode, on va dire, c'est inverser les couleurs intelligemment. C'est une sorte de thème sombre pour iPhone qui modifie l'apparence des menus. C'est complètement différent par rapport à inverser les couleurs, qu'on a également toujours dessus. Mais là, cette fois-ci, comme c'est dit, hein, c'est plus intelligent. Visuellement, c'est vraiment beau. J'aime beaucoup. Après, bien entendu, comme toutes les mises à jour, on a le droit à des changements mineurs. Déjà, on a des effets différents quand on déverrouille son appareil, quand on ouvre ou on ferme une application. Les noms des applications qui sont sur le dock ne sont plus présents. S'il te plaît, Apple, si tu peux faire ça pour toutes les applications du Springboard, ça serait juste génial. La barre d'opérateur qui était rond dans le passé, eh bien, a été remplacée par des barres. Lorsque vous branchez votre iPhone pour le charger, il vibre. Ça, j'avoue, on s'en fout. Vous vous souvenez quand on affichait le multitâche, on avait quand même un aperçu du Springboard. Eh bien là, sur iOS 11, ça a complètement disparu. Autre fonction qui a disparu, là c'était une fonction 3D Touch qui était plutôt pratique, c'était la possibilité de revenir sur la dernière application qu'on avait ouverte assez rapidement. Rapide, efficace, mais là on l'a supprimé. Après voilà, c'est une version en bêta, la version finale sort dans plusieurs mois, donc du coup ils ont le temps de modifier certaines choses, et notamment de rajouter des fonctionnalités, et de corriger des bugs, parce que ça je peux vous le dire, il y en a pas mal. Personnellement, je trouve qu'il y a quand même pas mal de nouveautés, alors ok, rien de révolutionnaire, mais des nouveautés pratiques. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis qui veulent savoir qu'est-ce qu'il y a sous iOS 11, et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quelles sont les nouveautés que vous avez appréciées sur cette future mise à jour. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!